Est-ce que ta maison te donne de l'énergie ou est-ce qu'elle te prend de l'énergie? Voilà une question que tu vas te poser avant de savoir en fait comment améliorer ton environnement et justement mieux se sentir pour mieux accomplir ses objectifs. Je t'en parle alors ici en 5 piliers. La première des choses que tu dois savoir, c'est que toute entrée au niveau de ta maison doit permettre la circulation de l'énergie. C'est ce que communément nous on va dire il faut faire entrer de l'air dans la maison, il faut faire circuler l'air, mais en fait il n'y a pas que ça. Il y a également le côté énergétique de ta maison. Alors, pour faire simplement, tu vas devoir te poser la question, à chacune des entrées de la maison, est-ce qu'il y a de l'encombrement ou est-ce qu'il y a de la clarté? Est-ce qu'on arrive à se sentir bien? Est-ce que tout est assez bien dégagé? Il faut savoir qu'une belle maison, une maison qui permet de respirer, c'est pas une maison qui a plusieurs objets qui viennent de partout. C'est plutôt une maison où les choses sont bien rangées, bien agencées et qui n'encombre pas. Autre chose aussi, tu vas devoir faire attention aux couloirs. Les couloirs sont en fait des ponts de passage entre des pièces de différentes fonctionnalités. Je t'explique ça un peu plus simplement. Ce que tu fais dans la cuisine, ce n'est pas forcément ce que tu fais dans la douche ou ce que tu fais dans ta chambre. Tout simplement parce que chaque pièce a une fonction bien principale. Et pour passer d'une pièce à une autre, généralement, on a peut-être un petit couloir, un petit passage. Et ces passages-là également doivent apporter de la clarté. Alors, assure-toi que toutes tes entrées, que ce soit l'entrée de ta maison, l'entrée de ta cuisine, de ta chambre, de ton salon, soient désencombrées. Et la deuxième des choses, assure-toi aussi également que les couloirs sont désencombrés. Passons maintenant au deuxième pilier. Il va falloir que tu t'assures maintenant qu'il y a maintenant assez d'air qui circule dans la maison. Si tu veux, l'encombrement dont on parlait tout à l'heure, c'était un peu ton air mental. Mais là, nous allons plutôt parler de l'air que tu respires, ton oxygène. Comme on le sait déjà, une maison bien oxygénée, une maison où il y a assez d'air est une maison où quand même on se sent assez bien. La deuxième des choses, il faut également assurer la qualité de l'air. Alors c'est pour ça que mon conseil ici est plutôt de faire attention à ce qu'à chaque fois que tu te réveilles, ta première chose à faire, c'est d'abord d'écarter les rideaux pour avoir de la lumière. Une fois que tu auras écarté tes rideaux pour avoir un peu de lumière, tu vas également ouvrir ta fenêtre. Et tu vas le faire également dans toutes les pièces de la maison tant que possible. Au moins que pendant ces premiers moments de la journée, il y ait assez d'air frais, assez d'air nouveau qui rentre dans la maison. Dépendamment de là où on vit également, on va devoir se dire, ici on a un climat assez froid, on a un climat assez tempéré, ou tout simplement aussi, il y a du sable, de la poussière et plein de petites choses comme ça. Donc c'est normal de fermer les fenêtres